Un fermier alla dans un bar local et commanda un verre de champagne. La femme assise à côté de lui dit « Vous imaginez, je viens aussi de commander du champagne. »« Quelle coïncidence !» dit le fermier. « C'est un jour spécial pour moi. Je fête. »« C'est aussi un jour spécial pour moi. Je fête aussi, » dit la femme. « Quelle coïncidence !» dit le fermier. Alors qu'il trinquait, il ajouta « Que fêtez-vous » ? « Mon mari et moi essayons d'avoir un enfant, et aujourd'hui mon gynécologue m'a dit que j'étais enceinte. »« Quelle coïncidence !» dit l'homme. « Je suis éleveur de poulets, et toute l'année dernière mes poules étaient infertiles. Mais aujourd'hui, elles pondent tout à nouveau des œufs. »« C'est génial !» dit la femme. « Comment vos poules sont-elles redevenues fertiles ?»« J'ai utilisé un coq différent, » répondit-il. La femme sourit, trinqua avec lui et dit « Quelle coïncidence !» Un garçon va voir son père et dit « Papa, j'ai un crush. » Le père dit « Eh bien, super, c'est qui ?» Le garçon dit « C'est la fille de nos voisins d'en face. » Le père dit « Oh, désolé mon garçon, mais tu ne peux pas sortir avec elle. Ne le dis pas à ta mère, mais c'est en fait ta sœur. » Quelques jours plus tard, le fils revient et dit « Père, j'ai un autre crush. » Le père dit « Super, c'est qui ?» Le fils dit « C'est l'autre fille du voisin, à quelques pâtés de maison d'ici. » Le père dit « Oh, désolé mon garçon, tu ne peux pas sortir avec elle non plus. C'est aussi ta sœur. » Le fils, en pleurs, va voir sa mère et dit « Je ne peux sortir avec personne parce que papa dit que ce sont mes sœurs. » La mère dit « Ne t'inquiète pas, mon fils, tu peux sortir avec qui tu veux. » Le fils demande pourquoi. La mère dit « Parce que ce n'est pas ton père. » La femme était occupée à faire ses valises. « Marie, où vas-tu » ? Femme, « Je déménage chez ma mère. » Le mari commence aussi à faire ses valises. Femme, « Maintenant, où vas-tu, Marie » Marie, « Je déménage aussi chez ma mère. » Femme, « Et les enfants » Marie, « Eh bien, je suppose que si tu déménages chez ta mère et moi chez ma mère, ils devraient déménager chez leur mère. » Deux hommes et une femme sont échoués sur une île après un crash d'avion. Débrouillards, ils ne perdent pas de temps, construisent une maison, trouvent de la nourriture et de l'eau, et globalement se débrouillent bien. Au bout d'un mois, la femme va voir les deux hommes et dit « Ok les gars, soyons francs. J'ai mes besoins, vous avez vos besoins. Faisons-le. On va tourner. Un jour c'est toi, dit-elle au premier gars. Et l'autre jour c'est l'autre. Et ainsi, ils passent un moment fabuleux à tour de rôle, profitant de leur affaire ensemble pendant un mois entier. Cependant, malheureusement, la femme meurt après ce mois à cause d'une banane pourrie ou je ne sais quoi. Les deux hommes pleurent la perte de leur partenaire de jeu pendant la semaine suivante. Puis un homme va voir l'autre et dit « Ok mec, soyons francs. J'ai mes besoins, tu as tes besoins. Faisons-le, on va tourner. Un jour c'est toi et l'autre jour c'est moi. » Et ainsi ils passent un bon moment à tour de rôle, profitant de leur affaire ensemble pendant un mois entier. Le premier homme va ensuite voir l'autre et dit « Ok mec, je dois te parler. »« Ouais, moi aussi. En fait, on a passé un mois amusant, mais je pense qu'on devrait arrêter. »« Ouais, je ressentais ça aussi. Je sens que ce qu'on fait n'est pas naturel. »« C'est vrai, arrêtons. » Alors il hoche la tête d'un commun accord. Le second homme dit alors « Eh bien alors, on l'enterre ?» Un garçon livrait des journaux dans un immeuble d'appartement. Pendant qu'il était là, une superbe jeune femme sortit de l'appartement à côté des boîtes aux lettres, ne portant qu'un peignoir. Le garçon sourit à la jeune femme et elle engagea la conversation avec lui. Alors qu'il parlait, son peignoir glissa et il était évident qu'elle ne portait rien d'autre dessous. Le pauvre gamin se mit à transpirer en essayant de garder un contact visuel. Après quelques minutes de flirt, elle plaça sa main sur son bras et dit « Allons dans mon appartement, j'entends quelqu'un venir. »
Il la suivit dans son appartement. Elle ferma la porte et s'y appuya, laissant son peignoir tomber complètement. Maintenant nue, elle lui ronronna. « Que dirais-tu être ma meilleure caractéristique ?» Troublé et embarrassé, il finit par couiner. « Ça doit être tes oreilles ?» Stupéfaite et un peu blessée, elle demanda « Mes oreilles ? Regarde celles-ci, elles font du 95D et sont 100% naturelles. Je fais de l'exercice tous les jours et mon ventre est ferme et solide. J'ai une taille de 71 cm. Regarde ma peau, pas une imperfection nulle part. Comment peux-tu penser que la meilleure partie de mon corps soit mes oreilles ?» S'éclaircissant la gorge, il balbutia. « En dehors, quand vous avez dit que vous entendiez quelqu'un venir, c'était moi. » Il fit irruption vers sa femme dans la cuisine et annonça. « À partir de maintenant, tu dois savoir que je suis l'homme de cette maison, et ma parole est loi. Tu me prépareras un repas gastronomique ce soir, et quand j'aurai fini de manger, tu me serviras un dessert succulent. Après le dîner, tu monteras avec moi, et nous aurons le genre de sexe que je veux. Ensuite, tu me prépareras un bain pour que je me détende. Tu me laveras le dos, et tu m'essuieras, et tu m'apporteras ma robe de chambre. Puis tu me masseras les pieds et les mains. Puis demain, devine qui va m'habiller et me coiffer. » La femme répondit. « Le croque-mort serait ma première hypothèse. »